Mon nom est Caroline Deschaines et je suis stratège web spécialisée en stratégie d'infolettre. Dans ce segment, tu vas apprendre comment bâtir une connexion grâce à ton infolettre. Donc, ceci est la troisième partie sur 5 d'une formation qui t'enseigne les étapes d'une stratégie d'infolettre ciblée et engageante. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu aurais besoin d'une infolette ou tu ne sais pas comment attirer les gens dans ton infolette, je te conseille d'aller écouter les segments précédents tout de suite. Donc, comment on fait pour bâtir une connexion client? Bien, tout d'abord, on a réussi à attirer exactement les clients cibles qu'on recherchait grâce à l'offre gratuite qu'on a créée qui ciblait exactement les personnes qu'on voulait avoir dans notre audience. Donc, maintenant que la personne s'est inscrite dans ton infolettre et que là, elle a reçu ton offre gratuite, peu importe qu'est-ce que tu avais décidé d'offrir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe rien? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'idée ici, c'est de créer une séquence d'accueil ou une séquence de bienvenue. C'est la même chose, c'est deux appellations différentes. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à accueillir. Le nom le dit, séance d'accueil ou de bienvenue. Donc, ça sert à accueillir les nouvelles personnes qui viennent de s'inscrire à ton infolettre et qui sont possiblement des clients potentiels. Donc, tu veux pas les perdre et tu veux commencer à créer quelque chose avec eux. Donc, en gros, c'est quoi une séquence d'accueil? C'est une série de courriels automatisés que tu as rédigés à l'avance. Donc, elle peut aussi bien être envoyée en pleine tempête de neige qu'en pleine canicule pendant l'été. Donc, dans ta séquence d'accueil, tu parles pas de température, tu parles pas des fêtes, tu essaies de garder ça beaucoup plus général pour que ce soit bon pour l'année complète qui vient. Ça t'empêche pas d'aller l'ajuster au cours de l'année, mais tu veux faire attention à ne pas parler exactement de la température d'aujourd'hui parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire dehors quand la personne va la recevoir. Donc aussi, la personne peut la recevoir autant le jour, le soir que la nuit, la semaine, la fin de semaine. Ça, c'est des choses que tu vas pouvoir quand même décider de mettre en place. Ta séquence d'accueil va être automatisée. Quand les gens s'inscrivent dans ta boîte de capture, ils vont automatiquement recevoir cette série-là. C'est pour ça que c'est l'accueil. Ça permet aux gens de partir du début. Parce que si tu penses à ça, sur les réseaux sociaux, les gens tombent toujours sur toi en plein milieu de ta vie courante. T'sais, par exemple, tu as fait une vidéo que tu as mise sur les réseaux sociaux, ben, tu fais des vidéos tellement souvent que finalement, ben, dans cette vidéo-là, tu t'es même pas nommé. Ben, on sait pas t'es qui. T'as fait une publication, mais t'as pas expliqué c'est quoi ton entreprise. Parce que là, ben, la publication, c'était juste un conseil. Fait qu'on sait pas exactement c'est quoi ton entreprise. T'as fait des stories, t'as fait des vidéos, t'as parlé, tu sais, ici et là, t'as raconté un peu ta journée, genre, je sais pas, n'importe quoi. Ben, t'as pas parlé de tes produits et tes services. Donc, j'ai pas encore cette information-là. Donc, la personne qui tombe sur toi ou sur tes publications, tes promotions, etc., puis qu'elle trouve ça bien cool, bien beau, puis bien intéressant ce que t'as fait, ben, elle sait pas encore t'es qui nécessairement. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Puis là, ben, c'est à ça qu'on veut remédier. Donc, elle sait pas encore c'est quoi la valeur que tu as à offrir, elle sait pas t'es qui, elle connaît rien de ton entreprise. Donc, c'est à ça que ça sert ta séquence d'accueil. Donc, la première chose que tu vas faire dans ta séquence d'accueil, c'est que tu vas remettre ce que tu as promis. Donc, si tu as promis une série vidéo, tu vas remettre une série vidéo. Si tu as promis un PDF à télécharger, tu vas remettre un PDF à télécharger. Si tu as promis l'accès à des ressources, ben, tu vas donner l'accès à ces ressources-là. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, tu donnes ce que tu as dit que tu allais donner. Après, tu peux commencer à engager la conversation et bâtir une connexion client. Une séquence d'accueil, tu veux pas que ça dure à l'infini. Tu veux qu'éventuellement la personne elle commence à recevoir tes vrais courriels que tu envoies. Donc, prévois une série entre 3 à 8 courriels automatisés qui va être envoyé entre quelques jours jusqu'à 2 semaines. Donc, si ça tombe à 5 jours, c'est pas la fin du monde. Mais on essaie de rester le plus concis possible. Ensuite, ces courriels-là vont être envoyés soit un peu n'importe quand, n'importe quelle heure, soit à des jours et des heures précises que tu peux déterminer aussi dans ton logiciel de marketing par courriel. Dans ta séquence, tu veux d'abord et avant tout remercier la personne. Tu sais, quelqu'un t'ouvre la porte, ben tu dis merci. Quelqu'un s'inscrit à ton infolette, tu dis merci. C'est aussi simple que ça. Donc, première chose que tu fais, voici la promesse que je t'ai promis que j'allais te donner et merci de t'être inscrit à mon infolette. Ça me fait plaisir, ça me touche, je suis vraiment content. T'sais. Bon, tu sais ce que
tu as à faire, disons, dans le premier courriel. C'est pas sorcier. Et ensuite, ben, prends le temps de te nommer et de te présenter. Là, dans le fond, ce que je te dis, c'est tu mets ça un peu à ta sauce selon une série de courriels. C'est pas tout dans le même courriel et non plus tu veux pas nécessairement envoyer un roman quand tu envoies un courriel. Et aussi, si toi, tu es derrière ton entreprise, disons que ton entreprise a vraiment un nom d'entreprise, un logo et tout, ben, il n'y a pas de problème. Tu peux soit quand même parler en ton nom à toi et dire « Ah ben, au nom de mon entreprise, je suis vraiment content que tu sois là. » Ou bien, tu peux parler au nom de ton équipe ou rester plus large au nom de l'entreprise. C'est correct aussi. Mais, si tu veux quand même parler de toi, même s'il y a un nom d'entreprise, ben ça va encore créer une connexion client encore plus poussée parce que là, on a vraiment le sentiment d'humain à humain. Ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, même si tu veux parler au nom d'une entreprise, de ton entreprise, et tu veux pas parler, par exemple, au « je », ben, fais en sorte que la personne, elle le ressente que c'est un humain qui est derrière le courriel. Tu peux aussi expliquer à la personne à quoi elle peut s'attendre dans ton infolette. Quel type de conseils tu vas envoyer, à quelle fréquence tu vas les envoyer. Est-ce que tu envoies une infolette une fois par semaine, 4 fois par semaine ou juste une fois par mois, etc. Bon, ça va juste faire en sorte que la personne n'est pas trop surprise de soit pas en recevoir beaucoup ou soit en recevoir beaucoup. Comme ça, elle est déjà au courant dès le départ. C'est comme si elle avait signé un contrat, mais elle a lu les clauses, là, elle les connaît maintenant. Et pas peur aussi de raconter des histoires et des anecdotes par rapport à ta propre personne ou par rapport à ton entreprise. Puis, je dis des histoires, mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de négatif ou de troublant, là. Ça peut vraiment être quelque chose de drôle, quelque chose d'inspirant, quelque chose, tu sais, juste qui fait réfléchir. Ton objectif au travers ces petites histoires-là, petites anecdotes, c'est de transmettre tes valeurs et les valeurs de ton entreprise. Expliquer un peu pourquoi ton entreprise existe, c'est quoi ton cheminement. Et dans le fond, c'est que tu veux créer une connexion client. C'est de ça qu'on parle en ce moment dans ce segment de la formation. Parce qu'en bout de ligne, tu veux que la personne qui s'est inscrite, elle soit capable de savoir si ton entreprise la rejoint, si elle est capable de s'identifier à ton entreprise. Si finalement elle se dit cette entreprise-là, ça marche pas tout pour moi, soit les produits, soit les services, soit les valeurs, la mentalité d'entreprise, peu importe, elle va se désabonner et c'est tout. C'est pas grave, je te l'ai déjà dit, tant pis, ça sert à rien d'avoir des abonnés qui sont pas alignés avec tes propres valeurs puis qu'en bout de ligne, ils achèteront jamais rien parce que ben ça les intéresse pas au final. Donc, casse-toi pas le basic pour eux, puis mets tout ton temps dans ceux qui sont vraiment prêts à engager avec ton entreprise et à acheter tes produits et tes services. Donc, au travers de ta séquence, tu peux aussi poser des questions à ton nouvel abonné ou faire un sondage pour avoir des réponses. Justement, je te parlais plutôt d'essayer d'aller chercher des informations sur cette personne-là. Eh bien, tu peux faire ça dans ta séquence de bienvenue. Je te parlais dans la partie 2 d'une designer d'intérieur qui voudrait savoir si son abonné est un locataire ou un propriétaire. Mais elle serait pas obligée de mettre l'option dans la boîte de capture. Là, quand je disais prénom, locataire ou propriétaire, courriel, elle n'est pas obligée de faire ça non plus. Elle peut poser la question dans sa séquence d'accueil. À l'intérieur de la séquence d'accueil, elle pourrait poser la question, bon, après avoir écrit un bout de texte, écrire « Écoute, toi, est-ce que tu es un locataire? Est-ce que tu habites dans un appartement ou es-tu propriétaire d'une maison? » Puis, à ce moment-là, la personne peut simplement cliquer sur une des deux options et à ce moment-là, c'est le logiciel de marketing par courriel qui va aller ajouter l'information au profil de l'abonné. Donc, c'est pas toi là qui pose la question puis après ça, ben là, tu regardes la réponse de la personne puis là, ben tu vas l'ajouter. Non, encore une fois, je te dis, c'est des choses qui sont automatisées. Tu les as mis en place une fois, maintenant, ça se fait tout seul. Mais tu peux aussi poser des questions générales ou ouvertes pour essayer d'engager la conversation et carrément demander à la personne qui réponde au courriel. Une chose importante, si tu demandes aux gens de répondre à ton courriel, puis que la personne, elle répond à ton courriel, ça serait le fun que tu répondes en retour, tu sais. Là, c'est une conversation qu'on engage. Donc, si toi, tu dis « j'ai 0 temps pour répondre aux gens, j'espère qu'ils vont pas m'écrire », peut-être pas
poser des questions ouvertes à ce moment-là. Là, c'est vraiment à toi de voir. Par exemple, tu pourrais dire écoute Valérie, bon, parce que là, son nom c'est Valérie, on a son nom. Écoute Valérie, c'est quoi ton plus gros challenge dans ta vie en ce moment ou dans ton entreprise en ce moment? Tu sais, quelque chose par rapport à ta niche. Ou c'est quoi ta plus grande réussite par rapport à telle chose? Tu sais, juste une question ouverte, là, c'était une question très générale, mais tu peux poser des questions qui sont vraiment en lien avec ton domaine ou avec le service ou produit que tu essayes de vendre en ce moment. Et là, la personne, elle va juste simplement cliquer sur répondre et te répondre. Bon, toutefois, pour réussir à faire en sorte que la personne décide de cliquer sur répondre, il faut quand même que tu aies commencé justement à un peu bâtir la relation. Il faut que toi, tu te sois ouverte. Parce que si tu poses des questions à la personne, surtout si c'est des questions un peu personnelles, la personne, elle va dire, ben oui, mais pourquoi je te dévoilerais ma vie et je connais rien de toi? Donc, c'est là un peu qu'il faut que tu joues. Tu n'es pas nécessairement obligé de poser une question au premier courriel ou au deuxième courriel. Tu peux bâtir un peu, justement, avec tes anecdotes, tes histoires, et ensuite tu poses une question. Donc, ça va inciter la personne à cliquer sur répondre et à t'envoyer un courriel. Puis ça, là, c'est malade, parce que tu viens d'entrer en contact avec un client potentiel. Donc, t'imagines, là, tout ce que tu as fait, c'est que tu as créé un lead magnet qui ciblait vraiment bien cette personne-là. Tu as mis en place ta séquence d'accueil. Puis là, maintenant, ça se fait tout seul. Tu as un client potentiel qui est en train de t'écrire parce que là, il veut aller plus loin, il est intéressé, etc. Donc, c'est comme un peu le Graal de la promotion puis du marketing ici, là. Ensuite, au bout de quelques courriels dans ta séquence de bienvenue, si tu veux, tu peux offrir un deuxième cadeau, un genre de petit bonus, là, dans le fond. Mais tu sais, quelque chose de moins compliqué, de moins intense, parce que là, tu sais, je te disais que ton offre gratuite, tu pouvais prendre bien du temps à réfléchir à qu'est-ce que tu allais remettre, puis à le préparer aussi. Donc, ton deuxième bonus, ça peut être quelque chose que tu as déjà créé avant, quelque chose qui est sur ton site, quelque chose qui est déjà disponible, mais que peut-être que la personne, elle l'a pas vu, tu sais, elle est nouvelle dans ton monde à toi. Donc, tu veux quand même pas être cheap sur la qualité, hein? Ça c'est très important, tu veux que ce soit utile, mais justement, tu peux lui partager quelque chose de nouveau ou quelque chose que tu as déjà fait. Par exemple, un lien vers un de tes meilleurs articles de blog que tu sais que cet article-là, les gens, ben, ils capotent là-dessus, sont tout le temps comme « Oh my God, merci d'avoir écrit cet article-là, ça me fait tellement du bien, ça m'a tellement aidé, etc. » Ça peut être un lien vers ta bibliothèque de ressources, par exemple, il pourrait y avoir un mot de passe, puis tu donnes le mot de passe juste aux gens qui se sont rendus plus loin dans ta séquence d'accueil. Donc ça, c'est des exemples. Encore là, tu peux encore être créative et choisir un peu ce que tu fais. Et comme je te dis, un deuxième bonus, un deuxième cadeau, c'est vraiment facultatif. C'est juste pour montrer aux gens, ben regarde, t'as déjà vu ce que je peux faire, mais check ça, là, il y a d'autres choses là, qui s'en viennent. Donc, tu sais, ça dit dans le fond, regarde, j'en ai du gratuit, ça c'est ce qu'il y a disponible, ok? Maintenant, si tu veux faire affaire avec moi, ben je suis une entreprise. Donc, en bout de ligne, une entreprise, c'est à ça que ça sert. On vend des produits, on vend des services. On n'est pas là pour juste faire de la gratuité. C'est ça qui est ça. C'est comme ça que la vie fonctionne. Qu'est-ce que tu veux? On troque plus des chèvres. Ben, c'est de même, ça marche. On troque plus des chèvres. On troque aujourd'hui des produits et services contre de l'argent. Mais, grâce à ton offre gratuite, la personne, elle a quand même eu un bout de toi avant de se dire, hey, avant de dépenser, là. Tu sais, dans le fond, c'est comme si elle a un peu magasiné, mais tu sais, c'est toi qui lui as donné exactement ce que tu voulais qu'elle aille. Tu peux aussi, un petit peu plus loin dans ta séquence d'accueil, inviter tes nouveaux abonnés à faire partie de ton groupe Facebook ou de n'importe quelle plateforme de communauté. Tu peux les inviter à te rejoindre sur tes réseaux sociaux. Puis aussi, ben, finalement, commencer tranquillement à parler de tes produits et tes services. Parce que veux pas, il faut que ton abonné, il sache qu'est-ce que tu vends ou puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce que ça veut pas dire qu'il est au courant. Ici, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux faire un soft pitch ou un hard pitch? Donc, est-ce que tu veux dire à la personne, écoute, ça c'est mon produit, ça c'est le prix, puis tu as 4 jours pour l'acheter, sinon le deal il disparaît. Tu peux faire ça. Mais si tu le fais, sois honnête. Parce que si la personne, elle se réinscrit dans 2 semaines à ton infolette, puis elle voit que ben, ton deal il est encore disponible, puis qu'en fait, à chaque fois qu'elle s'inscrit,
ça revient à zéro en fait. Fait que tu sais, c'est pas vrai qu'il y a juste 4 jours pour acheter ton produit à ce prix-là ou que tu sais, sinon ça disparaît. Donc, fais attention à ça, sois vraiment honnête dans la façon que tu vends tes produits et tes services dans ta séquence de bienvenue parce que sinon tu risques de perdre des abonnés qui vont se dire « Ok, comme, c'est une menteuse. » Donc, tu sais, c'est vraiment pas facile de créer de l'urgence dans une séquence d'accueil parce que c'est pas live. Tu sais, ça paraît là qu'il n'y a pas d'urgence ici. Donc pour moi, les gros hard pitch et les sentiments d'urgence dans les séquences d'accueil, c'est vraiment pas la pratique que je préfère parce que je trouve que ça paraît que c'est fake dans le fond. Donc je vais te donner ma méthode et mes conseils, ce que moi je préfère utiliser. Puis vraiment, c'est super facile. C'est juste de présenter à la personne ce que tu peux faire puis de dire écoute, ça c'est ce que je fais. Puis si tu as besoin de moi, je suis là. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire parce que tu veux quand même plus pousser, tu sais, ça peut sonner moi je veux pas vendre. C'est pas ça l'idée ici, c'est que là tu es encore dans ta séquence d'accueil, tu es encore en train d'apprendre à connaître la personne et de lui apprendre toi qu'est-ce que tu fais dans la vie et c'est quoi tes produits et services. Donc tu peux y aller plus simplement puis lui proposer de prendre contact avec toi, d'avoir un appel découverte ou lui proposer un échantillon, peut-être des choses comme ça là, par exemple. Et tu peux l'envoyer quand même sur ta page de vente. Et là, il y aura un script plus complet pour vendre tes produits et services. Tu peux aussi, dans ta séquence d'accueil, pour rester là, dans l'idée du soft pitch, mais je vends mes choses quand même, là, présenter des témoignages de tes clients et clientes satisfaites de tes produits et services. Tu peux leur montrer des résultats de ton travail, des avant-après, un portfolio, ou tu peux, je sais pas, ça dépend vraiment de ce que tu fais, là, comme métier dans la vie, comme entreprise, si tu es capable de le montrer ou pas dans une infolette. Sinon, tu peux toujours les envoyer sur une vidéo qui explique un peu plus ce que tu fais. Puis tout ça ici, c'est pour ça que je te dis que le hard pitch, c'est un petit peu plus difficile parce que là, t'es comme « Ouais, salut, moi je vends ça, ya ya ya! » Tandis que le soft pitch, là, on dirait que comme on est dans un champ, puis il y a des papillons, là, puis regarde, moi je fais ci, moi je fais ça, mais c'est ça que je te dis, là, on est dans la séquence d'accueil. La personne pense qu'elle ne te connaît pas. Parce que la personne qui vient de s'inscrire à ton infolette, elle est là pour recevoir ton cadeau gratuit. Et ton cadeau gratuit est directement lié à ton offre de service. Parce que, si la personne est là pour ton offre gratuite que toi t'as créée en pensant à ton service, tu sais, ça va ensemble. Là, c'est fait pour elle ensemble. Mais ça veut pas dire que la personne, elle sait ce que tu fais, même si elle s'est inscrite à ton infolette. On va reprendre l'exemple de notre designer d'intérieur, OK? Disons que son lead magnet, son offre gratuite, c'est 10 conseils pour ajouter de la couleur chez soi, OK? C'est pas parce que je me suis inscrit à son infolette pour recevoir 10 conseils pour mettre de la couleur chez moi que je sais que c'est une designer d'intérieur. OK? On s'entend-tu que 10 conseils pour mettre de la couleur chez soi, ça pourrait être un lead magnet d'un magasin de peinture, d'un magasin de décoration, ou ça pourrait même être le lead magnet d'une YouTuber's lifestyle qui parle un peu de décoration sur sa chaîne. Right? Donc, c'est à ça que tu dois faire attention. C'est pas parce que la personne elle s'est inscrite qu'elle sait qu'est-ce que tu fais, puis qu'elle sait qu'est-ce que tu vends. Donc, c'est ça, c'est possible qu'elle soit tombée sur toi à quelque part sur Internet, puis elle s'est dit « Waouh, je veux mettre de la couleur chez nous, comment je fais? » Puis là, elle s'est inscrite, puis elle sait toujours pas t'es qui. Puis même si elle s'est inscrite à partir de ton site web, ça veut pas dire qu'elle a pris le temps de regarder partout. Tu sais, peut-être qu'elle est tombée sur une de tes promotions sur Pinterest. « Waouh, mets de la couleur chez moi, tu sais. » Je clique là-dessus, j'arrive là, je vois la boîte de capture, mais je m'inscris, je ferme la page, puis je continue à scroller mon Pinterest. OK? Je sais pas que tu es une designer d'intérieur. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est important d'y aller tranquillement dans ta séquence d'accueil. Je vais faire une petite parenthèse ici pour les hard pitch. Là, quelque chose où est-ce que tu dis oui, mais c'est parce que je suis en lancement. Ça veut dire que c'est pas une séquence d'accueil, c'est une séquence de lancement. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu différent. À ce moment-là,
ben oui, tu peux y aller plus solide, puis voici mon produit, puis ben oui, le deal est fini dans 4 jours, sauf que c'est actually vrai qu'il finit dans 4 jours. Donc, c'est à ça que tu dois porter attention. Donc, une séquence d'accueil en bout de ligne, ben ça sert à commencer à bâtir une connexion client. Tu sais, quand tu rencontres une nouvelle personne, là, tu sais, puis avant qu'elle devienne ton ami ou ton chum, ta blonde, ton partner en affaires, ben, t'as pris le temps de t'asseoir là, avec cette personne-là, puis de jaser, puis de prendre un café, puis d'aller au cinéma, puis d'aller au resto, puis aller en date, etc. Là. Ben, tu sais, t'as pris le temps de faire tout ça avant de savoir si cette personne-là, elle te touchait, genre, tu sais, vous étiez capable de connecter ensemble, mais t'as fait tout ça. Mais c'est la même chose avec une infolettre, mais avec des clients. La seule chose, c'est qu'ils sont pas là en temps réel avec toi. Donc, une relation profonde avec tes clients va se développer avec le temps, au fil des courriels que tu vas envoyer, dans lesquels tu vas parler, une fois de temps en temps, de tes produits, tes services. Évidemment, je veux dire, les gens, je te l'ai déjà dit, les gens sont pas cons non plus, ils savent que tu es une entreprise. C'est bien normal que tu vas parler de tes produits, tes services, une fois de temps en temps, tu sais. La fin d'une séquence d'accueil, comment ça se finit? Sur quoi on close, tu sais? Puis comme je t'ai dit tantôt, ben les courriels, c'est pas des romans, tu sais, il y a pas une fin à ta séquence d'accueil. Tu sais, c'est comme si ça allait doucement, là, tu sais, on continue avec le flow, là, on continue à surfer sur la vague, là. Fait que tu sais, c'est pas comme « Ok, ben salut, bye, j'ai fini de te dire ce que j'avais à dire, ma séquence est terminée. » Bon, d'ailleurs, tu vas jamais lui dire que la personne est dans une séquence. Elle va savoir, mais toi, tu vas pas le dire, tu sais. Pour finir ta séquence, ben tu peux tout simplement, tu sais, qu'est-ce que tu avais à dire dans ton accueil, qu'est-ce que tu dirais en date avec quelqu'un à propos de toi, à propos de ton entreprise, pour capter l'attention de cette personne-là. Tu finis là, puis ensuite, qu'est-ce qui s'en vient? Tes infolettes régulières. Tes infolettes régulières, ben c'est sûr que tu envoies justement, là, tu sais, à chaque semaine ou à chaque mois, quelque chose comme ça, c'est ce que tu envoies dans la vie courante. Puis c'est pour ça qu'on veut pas que les gens tombent dans la vie courante. Parce que là, ils savent pas encore on est qui. C'est à ça que ça sert, je viens de le dire. Donc, tes infolettes régulières doivent quand même continuer à refléter ce que tu as promis avec ton offre gratuite. Parce que si moi, je me suis inscrite pour recevoir, par exemple, l'infolette de la design graphique, moi, je suis là pour recevoir des conseils de design et de décoration, clairement. Tu sais, bon, elle me parlait de mettre de la couleur chez moi, etc. Mais je veux pas que soudainement, elle m'envoie une infolette qui dit « Ah, ben là, voici 5 trucs pour apprendre à mieux manger. » Ça n'a pas rapport. Je suis pas là pour ça. Donc, tu dois vraiment rester en ligne avec ce que tu as mis en place, avec ton offre gratuite, avec tes services que tu as à vendre, avec tes produits que tu as à vendre. Donc, dans tes infolettes régulières, ce que tu as à faire, maintenir ta promesse, respecter ta fréquence d'envoi, et c'est pas mal ça, dans le fond. Alors, je récapitule ce qu'on a vu ici dans ce segment. Donc, une séquence d'accueil, c'est une série de courriels automatisés que tu as pré-rédigés qui sert à accueillir et remercier ton nouvel abonné et lui remettre ton offre gratuite. Ça sert aussi à te présenter, à présenter ton entreprise et tes produits et services. Et aussi, ça sert à raconter des histoires, des anecdotes, parler de soi un peu, bâtir une connexion client comme si la personne était assise en avant de toi puis que c'était votre premier café ensemble. Finalement, je te rappelle, entre à peu près 3 à 8 courriels à l'intérieur de 2 semaines. Alors, dans la prochaine et 4e partie de la formation, tu vas apprendre comment cibler l'envoi de tes infolettres selon les intérêts de ton audience. Comme notre designer tantôt qui pourrait diviser facilement son contenu entre les locataires et les propriétaires. Elle ne veut pas nécessairement envoyer une infolette à tout le monde en même temps si elle parle de trucs spécifiques aux locataires ou aux propriétaires. C'est ce qu'on voit dans le prochain segment. Entre-temps, tu peux consulter mes autres contenus gratuits sur mon site web carolinedeschaines.ca ou tu peux aller découvrir mon propre lead magnet qui se trouve sur mon site web. Merci, à bientôt!